Ma soeur, tu veux te marier? Voici la leçon 4. Le mariage est un aboutissement de plusieurs phénomènes, actions physiques et spirituelles. Le concubinage, la déception, la désillusion font partie du game. Donc, le fait d'être célibataire sans prétendant ou d'avoir subi à maintes reprises des déceptions ne font pas de toi une fille maudite, non. Ou une fille non éligible pour le mariage, non. Quel est ton véritable vœu? Quelles sont tes attentes vis-à-vis de la relation ou du conjoint? Et surtout, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Il faut te poser ces questions. Est-ce que tu es prêt à sacrifier ton indépendance? Est-ce que tu es prêt à sacrifier ton orgueil? Et je dis ici, remets-toi en question. Véritablement te remettre en question. Remets en question ton mode de pensée. Remets en question ton mode de vie. Remets en question tes actions. Comprends que l'homme que tu cherches, tu dois le façonner. Tu dois travailler avec lui pour qu'il soit l'image de l'homme idéal qui va te procurer le bonheur que tu souhaites. Et surtout, ne te dis pas que le fait d'être aimable t'ouvre forcément toutes les portes pour le mariage. Non. Tu vas être aimable avec certains garçons. Ils vont t'aimer. D'autres personnes vont te trouver collant. Donc, tu dois apprendre d'abord à étudier. Tu dois apprendre à connaître le comportement de celui qui est en face. Et chacun a son comportement. Donc, tu ne dois jamais conjecturer. C'est la première des choses. Et lorsque tu es dans une relation, tu dois apprendre un certain nombre de choses. À la base, déjà, même des fois te taire ou demander pardon, même quand tu as raison. Oui. Des fois, il faut le faire. C'est la raison pour laquelle le mariage demande ou la vie de couple demande certaines aptitudes qu'il faut avoir. Il ne s'agit pas seulement de se lever le matin ou de dire je veux me marier. Non. Tu dois apprendre à sacrifier certaines choses. Maintenant, n'oublie pas le côté spirituel. Oui, le côté spirituel. Pour moi, le monde est plus spirituel que physique. Beaucoup de personnes vont chercher à s'asseoir sur ton bonheur. Donc, le fait de rester dans ton coin pleurnicher, ça ne va rien changer. Au contraire, ça ne va même pas les décourager. Tu dois être aimable physiquement et très agressive spirituellement. Si tu ne peux pas y arriver seul, fais-toi aider. Arrache ton bonheur. C'est normal. C'est ton bonheur et tu dois l'arracher à tous les prix.